L'heure est venue les amis. Et tu me dis ça comme si t'allais en découdre. Ah bien sûr. Tranquille, tant que tu te fais plaisir c'est le principal. Oh putain. Tu mets quoi là? Eh ben, je mets des secs. Je pense que c'est son dernier mot, Jean-Pierre. Ça dit quoi? Ça monte en puissance, c'est beaucoup mieux là. Ouais. L'idéal ça serait que je parte pas trop loin sur la grille. Et de se faire plaisir, principal. D'être ensemble. Ouais. Bon allez. Bon, j'espère que ce petit teaser vous aura donné envie de regarder la vidéo jusqu'au bout, c'est le but. Surtout qu'aujourd'hui, je ne vous partage pas une, mais bien 3 courses de ce championnat Sportwin. Voilà, on est sur la deuxième partie de saison. Il y a un titre à la clé. Voilà, il y a un petit peu de suspense dans cette vidéo quand même. En tout cas, j'attends avec impatience vos retours. Posez-vous tranquillement. La vidéo est longue, mais vous allez voir, elle passe vite, que ce soit pour les passionnés comme pour les non passionnés. Voilà, j'ai essayé de faire un petit montage qui correspond à tout le monde, donc j'espère que ça sera le cas, vous me direz. Je vous embête pas plus, je vous laisse avec les images et je vous souhaite un bon visionnage. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui sur le circuit de Lédenon, du côté de Nîmes. On a fait pas mal de routes, mais c'est un détail, parce que à côté de tout le Tour de France que je suis actuellement en train de faire, c'est finalement pas grand chose. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour ce qui va suivre, parce que je vais justement vous embarquer avec nous dans ce week-end de compétition. Aujourd'hui, on est vendredi, c'est le début des séances d'essais libres. Il y a 3 séances exactement. La première est dans quelques minutes, parce que oui, je pense que vous pouvez le voir à ma tête, il est quand même assez tôt. Donc avant que je ne sorte et que je vous montre un peu notre installation, n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à avoir les bons réflexes, à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et à me rejoindre sur Instagram aussi, ça fait plaisir. Bon ça y est, c'est parti pour la première séance d'essai là. Alors? Ouais, c'est parti. Tu t'équipes? T'es en forme? Très chaud. Oui, ouais. ça va. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses du circuit ici là? Ah, mais les circuits, c'est un manège. C'est un gros manège. Un gros manège, des virages en aveugle, c'est très technique. Et alors? Tu le ressens comment? Bah, écoute, faut retrouver physique aussi. Il faut trouver le plaisir quoi. Voilà. Il est 8h14. Alors oui, je vous l'accorde, c'est quand même assez tôt pour une première séance d'essai libre, mais ça aura permis à mon père de se remémorer le circuit parce que il y avait déjà roulé il y a de ça quelques années, mais on y reviendra parce que juste après... Les circuits, c'est un manège, c'est un gros manège. On fera son petit débrief. Voilà, aux catégories où je roulais avant, mono, là, il y a 15 ans, la moto est plus rapide, quoi. Elle est plus rapide, plus lourde, alors ça change tout. Quoi. Et donc, le temps que je remémore aussi les trajectoires, voilà, la première séance du matin, c'est la mise en rythme. Bon, ça va être l'heure du contrôle technique. T'es prêt, papa? Yes, yes. Tout est bon? J'ai tout sorti. T'as pas de rayures sur le casque, pas de trou dans la combarde? Non, le trou n'est pas dans la combarde. Bon, la prochaine séance, c'est quoi le programme? Mais le programme, c'est essayer de trouver un peu de vitesse. Ouais. Là, je vais durcir les amortisseurs. Amortisseur ou fourche? La fourche, pardon. Ouais. Pour essayer d'accorder avec le mieux possible avec l'arrière. Ouais. Parce qu'elle ouvre un peu, mais ça vient de l'avant. D'accord. Voilà. Merci, c'est bon. L'apnée, comme à la piscine. À part que ça dure plus longtemps. Tu gagnes du poids quand même. Il y a grave à gagner sur le poids. Tu gagnes du poids ou t'en perds? Non, j'en perds. Tu serais plus léger sur la moto, plus rapide en ligne droite. Tu perds 10 kilos. Ah oui, si tu perds 10 kilos, combien tu gagnes de puissance? Ouais, ouais. Petit produit en croix, ça. Je suis pas chaud là. C'est ça. Bon alors, cette deuxième séance d'essai libre, ça dit quoi? Eh ben écoute, ça monte en puissance, c'est beaucoup mieux là. Ouais. Je me sens beaucoup mieux sur la moto, j'essaye de sortir les épaules le plus possible. Ouais. Bon, j'y pense pas forcément tout le temps. Mais ça rentre monte, ouais, ça monte en puissance tranquillement. La fourche devant, ça va beaucoup mieux avec l'arrière. Ouais.
moto est très stable. Et il faut rester souple sur les changements de rapport Ouais, bah oui. et les freinages. Bon, bah nickel, il fait pas trop chaud encore? Ouais, ça va. Un peu, ça commence? Un peu quand même, ouais. C'est quoi la prochaine séance? C'est dans l'après-midi, non? Pour les mecs qui sont en surpoids, c'est inspirant. La prochaine séance, c'est à 16h, je pense. Ouais, 16h. Et il reste encore 2 séances libres, une donc dans l'après-midi et une demain matin, avant les qualifs. Voilà. Moi, je me suis réfugié dans le camping-car parce que on a la clim. Et là, avec les chaleurs qu'il fait, je peux vous dire que ça fait du bien. Surtout que là, bah, ça va être l'heure de la 3e et dernière séance d'essai libre de la journée. Comme j'ai pu vous le dire, il fait hyper chaud. Donc niveau conditions sur la piste, ça va pas être optimal parce que plus il fait chaud, plus les pneus montent en température. Et on pourrait penser que ça colle plus, mais au contraire ça glisse un peu plus. Donc là ça va être vraiment tranquille cet après-midi, je pense. Donc on se permet de faire un saut dans le temps et de se retrouver directement samedi matin. Alors on va les laisser faire tranquillement leur séance d'essai libre, histoire de se remettre dans le bain. Et on les retrouve juste après pour la séance qualif. Ouais, ça glissait. La moto est cabrée. Ah ouais. Et sinon le plaisir? Pas trop. Ouais, sinon au début, ouais, il y avait du plaisir. Ouais. Après, je faisais des boulettes, tu vois. Ouais, j'étais pas concentré. Non, bah écoute, tu vas te réveiller un petit peu. La prochaine, c'est à. C'est le matin, on va dire ça. Voilà, il est pas du matin, Bruno. Ouais. Voilà, qualif, on va s'appliquer, essayer de faire 2e ou 3e ligne, quoi. Ouais. Bon, moi pendant ce temps, pendant que tu étais en train de faire le sommet, d'ailleurs elle est passée au sommet, c'est bon? Ouais, 98. 98 décibels. Mais parce que ça fait toujours plus une fois qu'elle est chaude. Et du coup, moi j'ai filmé un petit peu tous les pilotes de 3 secondes, histoire de faire un petit teaser, un petit générique bien sympa avec. MotoGP. Mais... Voilà, c'est ça, ouais. Donc c'était sympa, on va voir ce que ça donne. L'heure est venue, les amis. L'heure est venue de la séance qualificative, celle qui va déterminer la position des pilotes sur la grille. C'est dans quelques minutes. Il est exactement 14h17 et ça roule à 30. Ils partent pour un quart d'heure ou 20 minutes, je pense. Enfin bref, peu importe, mais bon, ça doit être dans ces eaux-là. C'est assez court quand même pour faire un tour chrono. Voilà, ils ont justement ce temps-là pour réaliser le meilleur tour et leur tour parfait pour qu'ils puissent être positionnés. Enfin, je suis en train de vous expliquer quelque chose que vous savez déjà sans doute. Bon, enfin bref. Même si tu pars que 8 ou même un peu plus loin, c'est pas grave. Bah 8, ça fait 3e ligne. Oui, 8. 3, 9. Oui, 8. Oui, 8. Déconcentre pas, tranquille. T'en fais pas plus qu'il en faut. Regarde le dire.
Ouais. Il y en a encore une demain, tu termines la journée comme il faut. Oh. Résultat en résultat, on va progresser. Essayer de trouver un bon feeling et puis. Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah. Allez. Oh, je fais attention. Allez, c'est parti. Course 1, 12 tours. C'est parti, mon kiki. Allez, fais gaffe. Ouais, bon courage. Alors après ces deux premiers tours, les positions vont se stabiliser, les écarts vont s'agrandir. Mon père va conserver cette 6ème place et même en gagner une sur la fin avant le drapeau à damier. Mais ce sera pas grâce à un dépassement, mais bel et bien un drapeau rouge suite à une chute. Je vous laisse regarder les images. Oh putain! La course va alors se terminer ici, 2 tours avant la fin. Alors la particularité avec le Sport Twin, c'est qu'il y a plusieurs catégories en une. Tout le monde roule en même temps, mais il y a 3 sous-catégories. C'est pour ça qu'il y a un classement général et il y a un classement Twin Fast, Twin Max et Twin Furious. Ça peut paraître compliqué à comprendre dit comme ça, mais c'est juste catégorisé par puissance de la moto, grosso modo. Donc pour faire simple, mon père termine 5ème au général de cette course, mais monte quand même sur le podium à la 3ème place de la catégorie Twin Furious.
Ouais, toi t'es quoi toi? Le plus grand, ça tient? Ouais, puis tu fais deux. Et puis tu fais deuxième. Ouais, Pas de jaloux. Je pensais que j'étais troisième, tu vois. Et, en fait, Donc tu fais quoi toi? Twin Max? Twin Max, ouais. Tu dois faire 7 parce qu'il y a une chute, je pense. Ouais, bon, Et après, en c'est Twin Max, quand je suis 8ème, c'est combien? Deuxième, ouais. Ouais, non, franchement, honnêtement, je suis content d'avoir. Pour la première fois. Ouais. Putain, mais déjà les chronos en 38 et j'ai dit putain ils roulent ça. Ouais, là, je suis Pas descendu dire en de 37, gros je suis descendu en 37. Alors laissons la pression redescendre, la chaleur aussi, et on se retrouve en ce dimanche matin. Donc là il est 10h écart presque, et ça roule dans longtemps, dans 4h15. Qu'est-ce que tu nous fais là? Je suis rendu compte au bout de 5-6 tours, les gros freinages, j'avais plus de frein, la moto elle allait plus loin parce que ça freinait pas. Et c'est dû à quoi? Bah, les disques sont voilés donc ça chauffe et ça fait chauffer le liquide et c'est moins efficace. Ouais. Donc je remets les disques des premières roues. T'intervertis les disques. Pour conserver les pneus neufs que j'ai mis hier. Ouais. Et oui, parce que quand tu mets un train de pneus neufs, bah, t'as plus le droit de rechanger de pneus après. Enfin, à partir des qualifs, ouais, t'as plus le droit de changer de pneus, donc c'est pour ça là, obligé de changer de disque du coup. Et donc là, ça va aller mieux alors. Logiquement, ouais. Tell them to watch it. And I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it. Bon, ça y est, c'est l'heure de la course numéro 2. Tu te dépêches de te changer ou... Putain, ouais, j'avais un peu froid alors je mets des chaussettes. Ils annonçaient 34, à mon avis, ressenti avec le goudron et tout, beaucoup plus. Ah oui. Ouais, on va passer les 40 là. Il est arrivé 38 là-bas sur la pit lane. Ouais. Bon, c'est quoi les plans là? T'as des objectifs, des attentes? C'est se mettre en sécurité, déjà faire un bon départ, essayer de grappiller une seconde au chrono et, Ouais. et après rouler régule une demi-seconde plus vite, mais bon, ça va être très difficile. Le tout, ça va être d'attacher le bon wagon dès le début de course, et ensuite bah, d'en garder aussi pour la fin parce que ça va être long. Être devant le plus vite possible. Ouais, bah, on va suivre ça. Dans quelques minutes, on te laisse te changer parce que sinon tu vas être en retard. Et comme prévu, il fait des températures de fou et je crois même que c'est la seule fois de la saison où les pilotes étaient tous pressés de prendre le départ. Yeah, I got that shit doing. Then she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah. Après vous avoir fait vivre en totale immersion ce premier tour de cette deuxième course du week-end, mon père récupère la 6ème place à la toute fin de ce premier tour et vous pouvez voir quand même qu'il y a un gap qui s'est créé entre lui et le groupe de tête. Mais devant, ça se bataille plutôt bien et ça va lui permettre de revenir. Hey, hey, back in that bag again. Now bring me around your friends. You know that I'm bagging them. Request me on Facebook. No, I ain't adding them. Et c'est alors que la bataille pour la 5ème place au général débute. Vous allez voir, c'est très disputé. Les deux derniers tours sont remplis de suspense. Je vous laisse avec les images et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire.
Donc on peut voir que sur la fin mon père l'a eu sur la puissance puisqu'il ne concourt pas dans la même sous-catégorie. Mais quoi qu'il en soit, c'était une belle bataille et même après le drapeau à damier, il se passe des trucs, vous allez voir. En tout cas, ce week-end à Lédenon se termine de manière positive. Je vous laisse avec les valeurs inscrites sur votre écran. Malheureusement, il n'y aura pas eu de podium pour cette course 2 puisqu'il fait 5 au général et 4 de sa catégorie Twin Furious. Et concernant le championnat, à 2 courses de la fin, que vous allez découvrir dans la suite de cette vidéo, il est actuellement 3e au général et 1er de sa catégorie Twin Furious. Est-ce qu'il va pouvoir conserver cette place? La réponse dans très peu de temps. Vas-y, attends, je commence. Vas-y. Coucou les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est une association ou quoi? Je vais laisser au montage. On est aujourd'hui à Manicourt. Tu vois, j'ai eu un petit moment d'hésitation, mais on est sur la 5e épreuve du championnat Sport Twin, voilà, auquel participe mon père. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va suivre son week-end, alors qu'il a déjà commencé, puisque tout à l'heure il a fait sa première séance d'essai libre. Il y en avait une ce matin, mais il l'a pas faite. Il y en avait une à 11h40. Il l'a faite. Voilà, les conditions étaient un petit peu changeantes, un petit peu mitigées. C'est pour ça que ce matin c'était un peu compliqué de se mettre dans le rythme. Donc c'était en plus de ça la découverte de la piste, un très grand circuit. Lydia, est-ce que tu as pu aller voir le circuit? Ouais, vite fait, ouais. Ouais, vite fait. Sur les tribunes, peut-être tu peux dire non aussi. On voit pas trop. Ah ouais, on voit pas trop. C'est vrai qu'on va essayer de trouver un endroit où on pourra se mettre et filmer, faire de belles images aussi. Mais il y aura la caméra sur la moto. J'espère que ça va pas te poser problème. On lui a rien dit, mais apparemment, j'ai entendu dire que vendredi, il y en a qui se sont fait refuser et tout pour. Enfin, vendredi, non, c'est aujourd'hui. Hier, pardon, pour la journée roulage, ils se sont fait interdire les caméras et tout. Donc on croise les doigts. Prochaine séance à 15h40. Il est quelle heure, Lydia, s'il te plaît? J'ai pas de montre. Merci beaucoup. Il est quelle heure, maman? Combien? 15h09, donc dans là, une demi-heure. Donc le temps qui se prépare, ça va vite être là. Donc merci Livia de ton interaction. Ah oui, petit changement par rapport à la course précédente. Vous vous souvenez, il avait un amortisseur de couleur bleue qui ne lui convenait pas aujourd'hui. Enfin aujourd'hui. Entre les deux courses, il a eu le temps d'en commander un, d'en trouver un qui lui convient. Un petit Hollins. Normalement ça devrait un peu moins pomper parce qu'il se plaignait d'un mouvement à l'arrière, donc on va voir si ça va mieux. On va voir aussi ses objectifs, qu'est-ce qu'il en pense. Il y a de très grandes lignes droites sur ce circuit, c'est très rapide, donc les KTM 890 et même les motos comme ça, hein, comme Fabrice, voilà, qui roule en Twin Fast, sont quand même assez désavantagés en ligne droite. Donc je pense que les Aprilia vont bien tourner parce qu'il y a de la puissance, elles sont carénées, donc vraiment type sportive, donc je pense que ça va être un peu plus compliqué pour ce week-end, mais si le plaisir est là, c'est le principal. Voilà. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter, Livia? Non, je vais mettre une story de toi. Ah merde, tu vois? Ça vlog. Non mais je ressemble à rien quoi. C'est quoi ces cheveux là? Bruno Lassuderie. Non mais... Bon alors, qu'est-ce que tu fais? Je regarde si... parce que à fond de 6, je sens une petite vibration, alors je me demande si c'est pas la chaîne qui est un peu détendue. Moi je pense que c'est le vent. Bon alors, qu'est-ce que ça dit niveau première séance, la découverte du circuit, grand circuit? Très grand circuit, ouais. Ouais. C'est chaud patate. Bon, t'as le circuit en tête déjà? Ouais, ça va. Il te plaît? Ça va. Ouais. Bah ouais, on peut pas... Là il faudrait être difficile peut-être. Ah, vraiment. C'est magique, après il manque des watts. Ouais, c'est ça. Là. C'est quoi les objectifs C'est de trouver les bonnes trajectoires. Ouais. Est-ce que tu l'as en tête déjà le circuit? Pas trop, non. Je mélange un peu. Ouais. 2-3 endroits, je mélange un peu, mais... Donc là, la dernière séance, ça va être de continuer d'apprendre le circuit, les vitesses, les trajectoires. Ouais. Pour préparer demain. Voilà, essayer d'avoir un rythme plus régulier parce que là c'est un peu brouillon, ça part dans tous les sens. Et il n'y a pas que ça qui part dans tous les sens, comme vous pouvez voir le temps est plutôt mitigé, d'ailleurs c'est pour ça que je vous épargne aussi les séances qui ont suivi parce que déjà mon père n'était pas en confiance avec la moto, encore moins avec la nouvelle piste, etc. Enfin bref, tout un tas de petites choses qui ont compliqué le week-end, vous allez voir, je ne vous en dis pas plus. Pour le moment. Ça y est, on est samedi, c'est le jour de la première course. Bon, on a le temps parce que c'est que en fin d'après-midi. Ce matin, il y avait la première séance d'essai libre. J'ai pas eu le temps de sortir la caméra, je me suis levé un petit peu tard. Je vais pas vous le cacher, mais j'ai quand même eu le temps d'aller à la tribune, regarder un petit peu ce qui se passait. Et finalement, mon père a mis un peu de temps à se mettre en rythme aussi. Donc voilà, on était tous les deux des diesels ce matin, donc c'était tranquille. Il a pas fait un chrono folichon, mais on va voir un petit peu ce que ça donne là dans quelques minutes. Il est 11h09, donc je crois
qu'ils ont leur séance qualif vers midi. On va voir ce que ça donne. Et la première course donc est à 17h40. Donc je vais vous retranscrire tout ça avec mes petites cams. Voilà. Ah oui, à vous je peux vous le dire parce que la vidéo sortira, ça sera déjà passé depuis un moment. Mais là, ça doit rester confidentiel. Donc je peux me livrer à vous. J'ai reçu un message de Tom Mauban. Tom Mauban, pour tous ceux qui connaissent, c'est l'assistant, le meilleur pote de Fabio Quartararo, pilote de MotoGP, champion du monde en 2021. Enfin bref, je pense que vous connaissez tous et toutes à peu près. Il m'a envoyé un message parce qu'il est tombé sur mon profil Instagram et il a dû voir que je le suivais déjà, etc. Et finalement, il m'invite, moi et mon père, dans 1 semaine et demie au Grand Prix d'Autriche. Est-ce que j'y serais allé? Est-ce que je serais pas allé? Réponse là, avec une photo au montage. En tout cas voilà, c'était la bonne nouvelle d'hier soir parce qu'il m'a envoyé un message hier soir. J'ai répondu aussi sec et voilà, on va faire de la route pour aller en Autriche, mais ça va être sympa. Je pense qu'on va passer un bon moment et ça va faire plaisir de pouvoir découvrir un petit peu ce milieu-là du MotoGP qui est fascinant, passionnant et que j'adore. Et en plus de ça, pour la petite anecdote, Fabio m'avait fait une vidéo en 2020 juste après mon accident, une vidéo de soutien. Ça m'a fait super plaisir et le fait de pouvoir aller le voir debout, finalement c'est une belle victoire, c'est la boucle qui se boucle. Tout simplement. Voilà, c'était les bonnes nouvelles. Maintenant, la suite du week-end. C'est parti. Comment tu le sens alors, les qualifs là? Ouais, de toute façon, vu comme j'ai roulé avant, je peux que m'améliorer. Ouais, là tu étais en 2-0-1 je crois aux essais libres. Ouais, j'ai tapé dans les 57. Ouais, je pense que ta place elle est aux alentours de ça, hein, 56-57. Parce que tes concurrents par rapport aux autres courses, ils sont à peu près là. Ouais. Hein. Bon, sachant que moi j'ai pas roulé beaucoup là, c'est la première fois. T'as pas roulé beaucoup, première fois sur le circuit? Ouais. On va voir ce que ça donne. En tout cas ça part là, tout le monde démarre donc on va voir ce que ça donne. Et la séance qualif se termine avec une 20e place pour mon père. Alors il a fait différentes erreurs, on va revenir là-dessus. Alors outre le fait qu'il y ait des soucis de trajectoire, il a aussi fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, comme acheter des plaquettes entrée de gamme qui ont fait que la moto était difficilement arrêtable. Surtout que le circuit, vous l'aurez vu, comporte beaucoup de lignes droites, beaucoup de gros freinages, donc c'est nécessaire quand même d'avoir un bon freinage. Là c'était pas le cas. Et deuxième petite chose, juste avant les qualifs, il a modifié la position de ses rebonds
repose-pied, ce qui lui a empêché de bien passer les vitesses, enfin ça changeait un petit peu ses habitudes, et du coup il n'était pas très à l'aise sur la moto, ça s'est ressenti dans le chrono. En tout cas, on ne se cherche pas d'excuses, de nouvelles plaquettes, des petites modifs sur les repose-pieds, et c'est parti pour la course pour essayer de faire mieux. Après seulement 7 tours, les gouttes de pluie commencent à faire leur apparition, les chutes se multiplient et le drapeau rouge est de sortie. Malgré les conditions mitigées, il améliore quand même son chrono personnel, il fait 11e au général et 9e en Twin Furious. D'ailleurs, je vous propose qu'on aille se mettre à l'abri et qu'on se retrouve dès demain pour la dernière course du week-end. La bassine, t'en as besoin ou pas? On est dimanche, ça y est, jour de la course 2. De toute façon, il n'y a plus que ça aujourd'hui maintenant. Mais pour rajouter un peu de piment dans ce week-end, des petits problèmes mécaniques. Ouais. Donc hier déjà avant la course, ça commençait un petit peu à fuir, mais bon, t'as rajouté que 2-3 trucs, donc ça fuyait plus, mais là... Ça fuyait de l'autre côté là ce matin. Ah ouais? Ouais. En fait, tu t'es réveillé, il y avait une flaque à côté ou... Non, mais avant d'aller se coucher hier soir, ouais. à 11h j'ai regardé, ça fuyait et c'est cette pièce là qui... on l'a mis dans l'eau bouillante et ça s'ouvre plus quoi. Donc ça je vais le couper là, je vais le supprimer quoi. Mais ça va faire quoi du coup? Ça va faire que... Ça fait que elle va refroidir, elle aura plus de mal à chauffer rapidement la moto. Et ça on t'a dit que c'était ok ou c'est toi, tu t'es dit bon mais si je coupe ça, non, mais j'avais eu le même souci sur une voiture et je l'avais supprimé sur la vieille ah oui. voiture. Parce que là il est quelle heure à peu près? 11h 11h30. 11h30 et tu roules à quelle heure? 2h. 2h? Ça je le coupe, je mets un joint au bleu pour sécuriser quand même la fuite et je remonte et je refais plein d'eau et puis... Ok. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ta course d'hier? Parce que du coup j'avais pas pris la caméra. D'accord. Bah, écoute, au départ pas trop mal, je prends l'intérieur et après l'extérieur, bon avec la puissance j'en double pas mal donc... Ouais, tu pars de 20, tu fais dans le top 10 direct dès le premier tour. Ouais, j'étais 7ème je pense, t'en as qui ont fait un moins bon départ, qui m'ont repassé, donc je suis 11 mais c'est pas mal quoi. Ouais, 11ème et sachant que bon, la course a été écourtée parce que il y a eu un drapeau rouge, donc au début ils partaient pour 12 tours, ils en faisaient plus que 8, et donc quand vous êtes parti pour les 8 tours,
Mais à la fin il commence à pleuvoir, donc finalement drapeau rouge au bout du 7ème tour. Donc voilà, la course assez courte quoi. Circuit où j'ai jamais roulé dessus, un circuit très rapide, je sais que je peux gagner du temps au tour. Mais bon, avec tous les soucis que j'ai eu entre le passage de vitesse que j'ai réglé, les plaquettes qui freinaient pas, les plaquettes qui ont été remplacées, qui freinaient pas pendant les qualifs, j'ai fait quelques tout droits et voilà. Ouais, c'était des petites erreurs mais qu'il faudra pas refaire quoi. Voilà, ouais. Ou alors tu vérifies que les vitesses passent bien. Ouais, c'est vrai, là c'était un peu. Ouais, un petit peu brouillon quoi. Ouais. Mais bon, ça fait partie des erreurs, c'est qu'on apprend. Mais je vais te laisser faire de la pièce, sinon on n'aura plus le temps. Et après avoir fait un petit peu de jardinage, le classement restera tel quel. Il termine à la 11e place avec une petite amélioration au chrono et une moto qui ne le met toujours pas en confiance. En tout cas, le plaisir était quand même au rendez-vous, ça reste le principal. On aura passé un très bon week-end sur un circuit qui accueille habituellement des courses du championnat du monde. Les positions quant à elles au championnat n'ont pas bougé et les regards sont maintenant tournés sur la dernière épreuve du championnat à Nogaro, un mois plus tard. Il est 13h29, voilà, ça va être l'heure des qualifs dans une petite heure, voilà, parce qu'à 14h30 ils vont pouvoir partir et essayer de faire le meilleur chrono possible pour se placer sur la grille pour la course de ce soir, voilà, à 18h. Donc là les conditions sont un petit peu incertaines, c'est nuageux, des fois il y a des petites averses, 2-3 gouttes, mais pas grand chose. Mais bon, ça suffit à mon père pour avoir des doutes, est-ce qu'il faut partir avec les pluies, partir avec les pneus secs. Moi je pense que ce sera pas sec tout à l'heure. Mais c'est pas mouillé là, il y a quelques traces, il est tombé 3 gouttes. Parce qu'on reste en super comme ça. Moi je resterai, après chacun, tu sais, les conseillers sont pas les payeurs. Ouais. Mais là tu mets des pluies, tu vas les ravager en 3 mouvements et puis tu vas pas être efficace. Et puis en plus c'est dangereux aussi les pluies quand c'est sec. Après à moins que d'ici 14h ça se mette à dracher quoi. Il pleut plus là? Bah non. Donc, voilà. Tu mets quoi alors? Je mets les secs. T'es convaincu ou c'est parce que tout le monde te dit ça? Je commence à être convaincu, mais pas à 100%. Toi t'es convaincu? Moi je suis convaincu. Ouais, mais de toute façon il pleut plus là. Donc allez, c'est parti pour le sec. Bon, au final ça a l'air de tenir, donc il est en train de monter les secs. On va voir. Je pense que c'est son dernier mot, Jean-Pierre. Écoute-moi Bruno. Ouais, qu'est-ce que tu veux me dire? Vas-y, parle-moi. Tu montes l'arrière là que t'es en train de monter et tu touches plus rien. D'accord. Je remets les étriers devant quand même. Ouais. Quoique, si tu veux pas perdre d'avant. Mais tous les autres concurrents vont faire pareil, donc de toute façon c'est pareil pour tout le monde. Et peut-être que dès ce soir, si on commence à se plonger dans les calculs, on pourra avoir
certaines idées sur quelle va être l'issue du championnat, parce que voilà, c'est la dernière, c'est la finale, donc c'est aussi là où ça se décide. Donc j'en profite pour me poser un peu, recharger les batteries, que ce soit des caméras, des téléphones, et puis ça va être parti pour 20 minutes d'essai chrono. Bon papa, c'est quoi les objectifs là pour le tour chrono? Écoute, c'est essayer d'annihiler les traces d'humidité qu'il y aura sur la piste et d'avoir un bon rythme et d'essayer de rentrer dedans direct. Parce que là du coup jusqu'à maintenant c'était que des séances libres, donc il n'y a pas de référence en termes de chrono en disant je vais essayer de descendre tel machin, voilà, on sait pas. Voilà, je sais qu'il y en a qui roulent plus que moi, donc je vais essayer d'être... L'idéal ça serait que je parte pas trop loin sur la grille, de oui, troisième ligne quoi, ça serait pas mal. Le tout ça reste quand même d'assurer, de pas prendre de risques, parce que voilà, parce qu'il y a la course ce soir. Pas faire de casse, pas se faire. Il y a la course demain aussi, donc essayer de se faire plaisir et voilà, et marquer des points. Parce que là actuellement, donc t'es 3ème au scratch. Il y a possibilité de faire 2ème parce que malheureusement celui qui était devant toi, ouais, il est tombé aux essais libres. Voilà, il s'est déboîté l'épaule et le médecin il veut pas qu'il reparte. Donc c'est catégorique, comme il s'est déboîté, ils veulent pas que ça prenne de risque et que ça se redéboîte en piste ou en course. Parce que bon, il est au-dessus de moi quand même largement, et donc il m'a dit qu'il fallait, on pouvait lâcher les freins de bonheur, ce que je fais pas moi. Ouais, tu gardes un peu le frein. Il m'a dit tous les virages sont en bon dévers. Des verres positifs, donc ça fait un bon appui, tu peux lâcher les freins plus tôt, il m'a dit. Comme un virage relevé en motocross, si on exagère un peu le truc. Donc il m'a dit il faut lâcher les freins. Il a lâché de freins et essayer de passer le maximum avec l'élan. C'est un petit truc mental mais qui fait que tu progresses après. En confiance. Bon mais écoute, tout le monde est en train de se préparer. Ça va y aller. J'ai doublé, mais bon, je suis à l'arrêt. Il y a des passages où je passe bien et il y a d'autres je sais pas ce que je passe. Bon alors, c'est quoi les objectifs là? Tu pars 11ème? 11ème? Podium. Podium? Ouais. Podium de quoi? Scratch. Podium au scratch? Ouais. Et tu me dis ça comme si t'allais en découdre quoi. Ah bien sûr. Non mais... reste tranquille quoi. Quoi? Podium scratch, je m'attendais à ce que tu me dises ouais bah écoute top 5 c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Podium. Je vais essayer d'accrocher le wagon de tête et puis si la condition, mais si je tiens après. Techniquement il faut que je m'applique et pour essayer d'être le plus propre possible. Après tu peux toujours te faufiler au départ mais en faisant gaffe quoi. Tant que tu te fais plaisir. Quand tu roules il faut que tu cherches le plaisir. C'est là où les chronos ils vont être mieux même, tu vois. Hein? Faut
pas que tu penses à il y a un tel devant, ou il y a lui qui me double. Rouler le plus vite possible. Et après, si tu vois que t'es dans le rouge physiquement, tu vas pas chercher la limite parce que c'est là où tu fais des boulettes. Hein. Ouais, bah, dès que je fais des boulettes, de toute façon, je lève le pied. Tu souffles en ligne droite. Si les muscles, il faut les oxygéner, t'as tendance à être en apnée comme tout le monde. Hein. Alors, une 6ème place au général, c'était pas le podium au scratch espéré, mais c'est un podium quand même dans la catégorie Twin Furious. Alors on arrose ça en même temps que l'arrivée de la pluie, et on se retrouve le lendemain pour la dernière course de la saison. Au podium? Moi j'ai bien eu ça. Little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Funny how you had the best of love. I don't know if I'll make it home. I don't know, not like I care. All I know, sound of the score. J'ai chaud. Bon, un petit peu d'eau là. Ouais, ça va un peu d'eau. Bon, hier avant ta course 1, tu m'avais dit ouais, podium scratch. Bon, finalement on a vu que c'était un petit peu plus dur, mais podium Furious et 6ème scratch. C'est déjà énorme parce qu'en partant de 11ème, voilà, t'as bien roulé, faut le dire. Hein, je suis pas parti avec le bon wagon. Ouais. Non mais aujourd'hui il faut pas se précipiter non plus. Hein. Comme je dis, c'est la dernière course de la saison. Je voulais doubler dès le départ et essayer de respirer, de tenir. Après physiquement avec la cumulation d'hier. Non mais oui, il faut pas. Là, le truc à pas faire, c'est pousser plus qu'il n'en faut et faire des erreurs, tu vois ce que je veux dire? Oui. Là c'est fini sur une bonne note mais tranquille, tant que tu te fais plaisir c'est le principal. Même si tu dois égaler le résultat ou même faire moins bien, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire? Pas... Tant que tu te fais plaisir et que tu fais des bons tours. Hein? Bon. Progression. Voilà. Bon, je te laisse t'équiper et dans 10 minutes, rendez-vous en prairie. Merci pour ta story en fait. Fier de toi. Ah oui. J'adore. Ah oui, parce que je l'ai pas dit en caméra, ça y est, t'as le titre Furious. Sans gagner une course, un petit peu à la Nicky Hayden. Ouais, c'est bien. Mais bon, la régularité, c'est ce qui a fait aussi que voilà, et puis ça continue de progresser. Et de se faire plaisir, principal. D'être ensemble. Ouais, exactement. Bon allez, j'ai mis une deuxième GoPro sur la moto. On aura un peu plus d'angle de vue.
Voilà, une 7ème place au général très disputée et au bout un podium dans sa catégorie pour la dernière course de la saison. L'année se termine donc sur une bonne note, sans blessure, sans chute. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié suivre cette aventure Sportwin. Si vous voulez qu'on remette le couvert en 2024, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, à vous abonner en masse à la chaîne YouTube, c'est très important. Encore félicitations à mon père pour ce titre, après 11 ans sans compétition. Ça nous permet de passer de très bons week-ends en famille, entre amis, et pour ma part de vivre ma passion de la moto autrement finalement. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et encore merci de l'avoir regardé jusqu'au bout.